Mais quels sont les points majeurs dans le accord? C'est qu'on recherche d'abord la neutralisation. Il y a Autobengi, FDLR, et c'est ce qui va conditionner lever il y a un mécanisme défensif au Babengi, Autobengi mécanisme défensif dans le accord à Washington où il y a juste armée rwandaise où il y a Mboka na biso. Alors ce sont les deux éléments sur le plan sécuritaire qui est poursuivi. Sur le plan économique, il s'agit peut-être de pouvoir établir une chaîne de valeur par rapport à l'exploitation. Il y a des ressources minérales où il y a dans est Mboka na biso. Ça même objet, il y a un débat. On se pose la question de savoir accord en Ouizanine. Quels sont les annexes de cet accord? Ça prévoit quoi? Quelle sera l'échéance? C'est un accord qui va s'étendre durant quelle période? Alors tout ça, il y a des éléments où réellement ils auront fermé accord Rwanda. Mais il faudra aussi retenir que pour que cet accord puisse réellement voir le jour, ou pour qu'on ressente réellement les retombées à accord Rwanda, il est important qu'au niveau interne, tout avancer sur les questions politiques qui ne cessent de pouvoir opposer les acteurs. Et là, je vois plus particulièrement du côté des Doha, là je vois gouvernement Nabiso, Nabao Basimbe Mandouki, il est important que na niveau wana ba aussi ko chuter de manière à ce que tu obtenir réunification à territoire national. Et sur le plan interne, sur le plan politique, on a besoin aussi que les acteurs politiques, oyo ba le langage moroté, ba bazan exil, ba poursuivi, ba union so bazan ya bango likabo, tous ceux-là qui ont une certaine ancrage dans la classe politique ou bien dans l'opinion publique, ba prendre part dans dialogue wana de manière à ce que tobi manakati ya crise. Et il est important, il faut qu'on a souligné que il est important que le dialogue wana soit réellement inclusif, parce que ce qui dialogue wana est inclusivité, ce qui inclusivité na est relative, au lieu d'une inclusivité objective au travers de laquelle tous les acteurs devront y prendre part. Nous craignons que ce soit carrément un dialogue cosmétique qui va déboucher carrément à une préparation d'une prochaine crise. Alors pour éviter ça, afin de voir réellement les accords de Washington pouvoir voir le jour, il est important qu'en interne, le langage moko. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mike Gardidiana, qu'est-ce que n'est pas l'accord de Washington? L'accord de Washington est alitenine. Quelques affirmations. L'accord de Washington est accord à trahison et Tekimboka. L'accord de Washington est à bradage et à minéré na biso. L'accord de Washington est à bon avantage à Rwanda. L'accord de Washington, on a bateau, oh ba moto azali kopesa ye makanisi. L'accord de Washington est à nini. Accord de Washington et Zalinini. C'est notre compréhension à mon. Merci Maman Naomi. Je crois que depuis un moment, surtout autour de la question et accord, j'ai fait un effort de taire l'opinion et faire des analyses basant sur le fait. L'accord à Washington les a achetés pour deux raisons majeures. Le problème c'est que ici, dans l'anda qui invité dans Omoko et Aouti Koleka, qui évoquait une certaine légèreté Nabiloko et Abakor et que les Américains peuvent faire ce qu'ils veulent, non. Je rappelle au Congolais, l'accord de Washington n'est pas un bradage parce qu'il s'agit d'un accord qui va sur l'approche gagnant-gagnant dans le sens où, pour décider sur mise en œuvre et accord Wana, il y a un comité, il y a une direction de coordination où il y a des délégués des États-Unis d'Amérique, il y a des délégués de la RDC. L'accord en gros pays, puisque faut que tous on cas dans l'ensemble, parce qu'il y a 4 protocoles. J'aime le dire, aux États-Unis, il y a eu 4 protocoles d'accord. To Longolio et à sécurité, ils ont concerné que RDC et les États-Unis. Totio Misa Tetikali. Dans cet accord ici, c'est question de pouvoir trouver un juste milieu pour le cadre d'intégration économique régionale. Accord Wana et Zate Biloko, ce qui est un avantage à Rwanda, parce que ce qui est accord et un avantage à Rwanda, je ne pense pas que le Rwanda passerait c'est contre-offensive pour descendre cet accord et continuer à le rejeter. Je ne vois pas pourquoi. En faveur de Rwanda, mais Yemoko Rwanda ne veut même pas écouter cet accord-là. Le Rwanda fait l'opération de sape sur l'accord, même avant, pendant et après la signature. Donc en gros, ça devait être un indicateur pour comprendre que derrière, cet accord vient stopper un peu les velléités politiques à très long terme à Rwanda. Les gens ne savent peut-être pas, mais cet accord aura l'avantage de couper une évasion de ressources de la RDC de l'ordre de 2 milliards chaque année qui bénéficie au Rwanda. Et cet accord maintenant en interne permet un gain à historicité pour que Badba comprenne. Les gens se disent Totekimbo Kanaba américain. Chers Congolais, sur les ressources de la RDC,
qu'on le veuille ou non, les États-Unis ont toujours pris part. Ce qui est sûr, c'est qu'autrefois, je vous rappelle que depuis toujours, les États-Unis ont la main mise sur nos ressources. Quand il y a eu bascule de pouvoir entre Mobutu, quand l'ordre constitutionnel a changé, vous verrez que parmi les actes de base qu'a posé Joseph Kabila une fois arrivé au pouvoir, c'était le code minier. Pourquoi? Parce qu'à la différence de l'approche chinoise, les Américains sont dans des contextes parfois formels. Par exemple, Balingaka résolvait les problèmes de corruption, les problèmes de conditions. Ils aiment un système bien coulissé avant de pouvoir faire les affaires avec les États. C'est pourquoi vous verrez, ils ont tendance à amener des mesures de correction. Babandakana, Fonds monétaire international, avec le programme élargi de facilitation de crédit, ils veulent une structure assez compacte avant de pouvoir établir un lien direct. Les Chinois, ce n'est pas leur problème. Ce que vous faites, ce n'est pas leur problème. Et d'eux qui ont un accord, remplissent leur part. Que vous remplissez ou pas, ce n'est pas leur problème. L'erreur américaine, c'est quand ils sont arrivés, puisque le système de corruption a continué, ils ont laissé l'exploitation à la Chine. Et ils sont restés dans la chaîne des valeurs. Mais la Chine étant également un État ambitieux, la Chine a fini par établir ce que les autres appelaient avant la théorie d'encerclement. Atikali n'a exploitation à la base, mais na dernier circuit, il y a chaîne des valeurs. La Chine également, parce que c'est le plus grand transformateur, il y a matière stratégique et les autres ressources. Ce qui fait qu'au-delà des années, les Américains s'endormaient jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la Chine aujourd'hui a un avantage énorme. On a des chiffres. Si vous allez dans les marchés de matières premières, la balance commerciale entre l'Afrique, en fait, je prends seulement l'Afrique et la Chine, c'est plus de 233 milliards de dollars, alors que les États-Unis, c'est à peine 33 millions de dollars américains annuellement. Et qu'est-ce que je dis? 333 millions de dollars américains. Donc vous comprenez, l'écart est tellement énorme qu'aujourd'hui, la Chine a pris les pas sur l'ensemble des dynamiques technologiques. Les Américains se sont rendus compte que finalement, ils sont en retard. Balingi Bazonga, ici, Bazalaka déjà. Mais cette fois, ils veulent un contexte assez formel et différent. C'est de là que la RDC a eu l'intelligence, il s'est dit, écoute, et là on a Sepelaranango, j'ai toujours dit aux gens, je ne cache pas, le crédit que je donne à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir posé la question fondamentale qu'on posait pas avant. On s'est dit, Congo et Abisso, même quand on a eu l'indépendance, on n'a pas été créé pour être un État souverain. Le Congo a toujours été pensé par les autres comme étant une zone d'exploitation. Les États-Unis, Venezuela et les autres. Venezuela. Puisque c'est une zone d'exploitation, de lors qu'ils sortent, il y a courant, il y a dynamique américain, ils se sont permis d'aller jusque là-bas pour aller prendre un chef de l'État, séquestrer. Le Congo, dans le plan des autres, c'est ça la stratégie. Mais maintenant, le problème, c'est que la question, c'est quel est le prix à payer pour sortir de ce problème? Ou à la limite, si pas sortir, quel est le prix à payer pour sortir de l'économie des guerres d'Etozagi dans Rwanda? Fobo Kende par Rwanda, Salabambazo Sala, les autres mouvements rebelles à gauche, à droite, pour que finalement, vous ayez les ressources que vous voulez, mais au prix de sang. On dit, ok, puisque les États-Unis aujourd'hui veulent cette dynamique-là, allons sur une approche. Et encore que, la largesse voudrait dire, bon, puisqu'on partage 9 voisins, on est dans la sous-région, comment faire pour créer un cadre d'intégration en interne où nos ressources vont également aider au développement des autres pour que l'économie à guerre. L'avantage qu'il a aussi, c'est qu'avant accord, quand il est arrivé au pouvoir, ce sont les premiers actes qu'il a posés. Des décisions impopulaires, mais la première chose, il s'est dit, bon écoute, si on pense que l'économie est l'un des l'arc-bouton de cette guerre, pourquoi ne pas trouver une approche avec le Rwanda pour que exploiter comme ça arrêterait. Et Simbakité, parce que c'est comme je vous dis que quand vous avez en face de vous un autre État, aller dans les approches simplistes ne marche pas. Avant qu'établir rapport na État, il faut y avoir objectif derrière Neni na Yezani. Au-delà de la économie, le Rwanda, aujourd'hui, a déjà livré ses secrets. Le Rwanda remet en cause les limites des frontières. Le Rwanda a révélé haut et fort ses envies expansionnistes sur la RDC, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas mettre de côté ses envies juste pour satisfaire aux besoins des nutritions. Et le Rwanda sait également que ce token à cadre Wana, il ne pourra pas être cette économie dynamique basaote qu'il a vu depuis 2 années parce que le Rwanda, Azaro Kende n'a pas réuni les pays producteurs de matières critiques. Prenez les ressources de la RDC, estampillées Made in Rwanda, et présentez au monde l'image d'un Rwanda qui a de ressources sur le sol.
La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pour cette année, en début de janvier ici, le Rwanda n'a pas pris part parce que le monde sait maintenant que c'était un prédateur qui prenne. Donc on est dans un contexte où il fallait trouver comment réduire cette économie de guerre. Les gens se demandent, on dit non, pourquoi on compte seulement sur la diplomatie? J'aime encore donner un exemple. L'armée, les systèmes éducatifs et même le système politique sont les éléments d'influence du Rwanda. Pourquoi je le dis? Dans la plupart d'accords, là où il tenait, c'était d'avoir le contrôle de l'armée pour le fragiliser. Pendant 30 ans, on a eu une armée incapable d'apporter des ripostes conséquentes. Vous voulez la preuve? De l'année 2021 jusqu'en 2025, pour la première fois, même au bout, ne l'avait pas fait, on a injecté plus de 5,5 milliards pour l'armée. Mais puisque c'était des éléments inféodés d'influence, on n'a pas eu ce qu'on recherchait. C'est-à-dire par la force, on a une faiblesse structurelle. Alors, comment expliquer que la même armée a quand même défait les M23 en 2013? Vous connaissez le rôle que la MONUSCO a joué? Et vous savez les discussions qu'il y a eu avant cette opération de 2013? J'aime pas refaire l'histoire pour ne pas déranger l'opinion publique, okay. Mais cette confrontation, la preuve. Vous voulez n'appeler ça les momoko de droit international. Comment une armée qui arrive à défaire les mouvements rebelles, mais se retrouve à Nairobi pour faire des concessions énormes qui nous sont revendiquées jusqu'à aujourd'hui? C'est ça la partie de l'iceberg qu'on ne veut pas voir. On est dans un contexte où cet accord a certes des faiblesses. Les faiblesses de cet accord, c'est la gestion du FDLR. On ne l'a pas bien fait, ça c'est une évidence. Je sais que dans l'intelligence congolaise, bon, le Kolaya serve à FDLR comme prétexte, Tomekako vider matière, on a comme ça, Tomettre à nu. Or, on ne s'attaque pas à un cheval de Troie sans avoir toute la technologie nécessaire. Et ça, le virus, à chaque fois, aux écrasés, à s'est multiplié. Le fait de l'accepter aujourd'hui fait que la plupart des délais établis dans l'accord de Washington sont en train d'être bousculés parce que l'objectif, c'est on a établi une sorte de préséance sur la gestion des FDLR qui ralentit un peu la suite du processus. Ezaki piège, oui. De ceux qui pensent qu'un accord de paix à Washington, nulle part c'est écrit que le Rwanda agresse la démocratie du Congo et qu'il y a aussi question de dignité, question d'intégrité, puisqu'on dit oui, donc respecter l'intégrité à Mokope-Mosusu, mais après, on ne dit pas comment est-ce que ça va se passer. Par exemple, question il y a réparation aussi, Ezali repris dans le accord de Washington. C'est faux. Beaucoup de choses au quand les gens disent que question réparation est un accord, c'est faux. L'accord, dans l'assertion qui parle de la réintégration, parle de au cas par cas, sauf pour ceux qui ont commis de crimes contre l'humanité, des crimes imprescriptibles. L'accord est clair à ces niveaux-là. Et c'est d'ailleurs, c'était parmi les lignes rouges de la partie congolaise. Ce qui n'arrange pas le Rwanda. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez avec le rebelle à Doha, où les discussions reprises depuis le 4 février, les trois conditions essentielles, c'est cessez-le-feu qu'il ne respecte pas, libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, ce qui naturellement ne devrait pas être un lien, il devrait plutôt demander la libération des prisonniers AFCM 23 au lieu d'élargir. Et troisièmement, c'est la question de confiance. Comment vous voulez qu'on établisse la confiance si le cessez-le-feu, vous ne respectez pas, si au niveau de la libération de prisonniers politiques, les conditions vont au-delà de l'entendement du pouvoir, ça veut dire que le des éléments principal bloque de surcroît la troisième assertion sur les mécanismes de mise en confiance entre les partis ne peut pas arriver. Donc on est dans une sorte de blocage. Et on est dans un contexte où cet accord-là, je me demande, pourtant cet accord, la vulgarisation se fait régulièrement. L'accord a même été produit ici par le ministre Mouyaya. Chacun peut le lire. En français. En français. C'est la communication en lingala. Et je crois que d'ici là, les documents seront produits également en lingala. C'est un accord, vous ne gagnez pas sur tout le point. Il y a eu des points de concession, ok. Mais le problème, c'est que, somme toute, vous verrez que cet accord-là préserve l'État d'un danger qui était arrivé presque, je dirais, à son terme. On est dans un contexte Olélo. L'accord n'est vraiment parce que le Obetil Soleil a bradage sur 99 ans. C'est une fausseté. Dans l'accord parle
En fait, là, on rentre dans l'accord de coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. On ne parle pas de 9 ans, l'accord parle de 3 ans. Il y a une période d'évaluation de 3 ans. Il y a une direction de coordination qui établit 5 délégués américains, 5 délégués congolais, et qui compose une forme de plénière. Chaque projet, chaque initiative est délibérée là-bas. Ça veut dire que si les autres partis ne valident pas un projet, ils ne passent pas. Pour qu'un projet puisse passer, il faudra que dès qu'on mette un accord ou à une large majorité, ce projet-là soit décidé et adopté au niveau de cette direction. Donc en gros, la plupart des choses que les gens disent sont des spéculations sur l'accord qui n'ont rien à voir, il faut dire la vérité aux gens. J'aurais même aimé, malheureusement, moi j'ai oublié, on le lit, on fait de l'exégèse. Le point, je crois qu'on le fera prochainement. Et le comble, est-ce que cet accord est sur le site du département d'État américain? Ceux qui voient bien anglais, on va traduire. Comme ça, on y va point par point. Le problème n'est pas dans l'accord. Et dans l'accord, c'est des concessions. Il y a des parties comme la préséance sur la question des FDLR, qui était une concession que la RDC devrait faire, que moi, je considère comme étant une faiblesse dans la stratégie. Ça, c'est une vérité de fait. Mais dans le fond, l'accord a stoppé les 2 dangers majeurs que nous avons craindre dans Rwanda. La première des choses, l'inféodation du système de défense, qui pour moi est le plus grand élément de souveraineté. On est obligé de passer par uniquement la diplomatie et accepter dans les jours à venir un dialogue, c'est parce qu'à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de fragilité et c'était un élément utilisé pour pouvoir maintenir la RDC au sol. Deuxièmement, je crois que le deuxième élément, c'est l'envie expansionniste du Rwanda. Aujourd'hui, ramener le Rwanda sur l'idée de respecter l'intégrité territoriale, les limites de la RDC, détruit ou déconstruit sa stratégie à très long terme, qui se reposait sur les faiblesses de gouvernance en interne. Lui s'est fait passer pour l'intermédiaire exact. Il reçoit le mandat de la communauté internationale d'être le point focal pour gérer la RDC à distance et continuer à justifier, par la fin des comptes, se rendre compte que cet état-là, les gens, parce que j'aime dire aux gens, déjà depuis Amsterdam, les années 84, il y a de ceux qui pensent encore au niveau de la communauté internationale que le Congo est trop grand pour nous et que la solution du Soudan et autres serait une panacée. Donc, si les Congolais pensent que l'idée à balkanisation ici, là, non. Ce qui balkanisation est marchaté, c'est parce que le Congolais peut sembler être distrait sur beaucoup de questions. Mais sur la question de l'intégrité, on est peut-être une mosaïque plus de 450 ethnies, mais quand il s'agit des questions de terre, on se comporte en vrai bantou. La terre est sacrée pour un bantou. La famille est sacrée pour un bantou. Ce sont les 2 choses sur quoi la stratégie rwandaise n'a toujours pas marché jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pourquoi vous verrez qu'à un moment donné, il y a eu, comme une stratégie, il y a déportation. On vide des cités, des sociétés pour implanter d'autres communautés pour justifier ces dynamiques-là. Et donc, je pense qu'il y a lieu de regarder différemment cet accord-là. Naolinga, en tout cas, je demande à ce que prochainement on le fasse point par point. Et puis on va évaluer à quel moment les gens estiment qu'ici il y a bradage ou ici il y a un élément qui dérange. Merci beaucoup. Ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Vous pouvez écrire. Quelle est votre compréhension? Il y a accord de paix à Washington, puisque maintenant, Montazari Kopé, ça y est, Makanisi, na Makanisi, on a dit dans le lobby, Batumoussous Bassaïl et en Boloko. Mon amboka de Kossissé Traoré, qu'est-ce qui explique la mauvaise compréhension de cet accord d'un peuple, de la population congolaise? Est-ce de la mauvaise foi ou que le gouvernement a une part de responsabilité dans l'Obama sur cet accord, avant même de parler de l'application de cet accord? Merci Damoutouna, maman. Qu'est-ce qui explique? C'est vrai, il y a une part, il y a mauvaise foi Nakati. Oyo Bandeko ba ko partager vision politique Moroté Nandeko Tshisekedi, bâti mauvaise foi dans le sens que répandre ce que l'accord ne dit pas. Mais oui, le gouvernement aussi a sa part. Dans Nandenge Makele Lango Nungu Nungwa Nezeko Kende, comme quoi accord est un avantage à Rwanda, par le gouvernement, c'est que jusque-là, il y a une communication institutionnelle, officielle. Mais alors que la communication institutionnelle, il y a une barrière rebelle. Il y a des gens qui sont vendus à mon gars qui se mouillent et qui parlent à Zapemba. Alors, il y a des mais il y a des gens qui peuvent dire la même chose que Mouya dirait, mais que Moutouana revend Yoki. Donc, le fait que ça ait une communication institutionnelle, ils sont posés par barrière. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter Mouya parler. Il y en a.
Il y a des gens aussi qui n'aiment pas écouter la première ministre ou le président de la République. Donc, il vaut mieux diversifier la communication. C'est de cette façon-là que il faut atteindre la couche de la population. Vraie version encore, il faut atteindre la couche de cette façon-là. En diversifiant, il faut pour que les écouter. Et c'est ça, ya muyaya chano elongi mususu. Vous comprenez? Ne pas le gouvernement. Alors, à part ça, biso moko pe. Na occupé bande ko ba assemblée ko verser na kati ya ezaneti moi toujours semer doute biso moko. Moni soko tangi accord. L'accord n'a pas hiérarchisé les priorités. Okay. Comme quoi track ya ba FDLR ils ont obligation avant des engagements de troupes. L'accord ne le dit pas. Précision, dans l'accord a établi, point par point, les obligations de chacune des parties. Mais l'accord ne dit pas que il faut saler avant Oyo. Parce que le dire, c'est comme si tu se prédisposé mentalement qu'il faut saler ma bongo. Tu se prédisposé par opinion. Kagame l'a dit plusieurs fois qu'il y a pour les mesures défensives, ceux qui FDLR balongo. Bon, ce qui Kagame a l'obagi bon, Kagame a accordé, tout le l'accord. Kagame, évidemment, comme parti au conflit, il ne peut que tirer le drap de son côté. Mais que dit l'accord? Au accord et l'obité, bisomoko ensemble se prédisposé qui est Zalabongo, qui est avant de désengager les troupes navango. Tout traqué dans le FDLR. Alors que ce n'est pas ce que l'accord dit. L'idée accord, l'esprit accord, ça se fait concomitamment. Okay. Mais à part ça, l'accord a prévu un protocole additionnel. Ça veut dire que les deux parties, pour les détails, sur quelle est l'opération qui viendra avant l'autre. Et quand il y a un cadre, il y a une rencontre entre les parties dans la médiation. Mais avant même que Toko Manabita, c'est l'impression que tu as d'accord que avant de désengager les troupes, FDLR, alors que ce n'est pas écrit en tant que tel un accord. Vous comprenez? De plus, tu as versé une erreur et puis on donne l'impression à l'opinion publique que l'accord on a commis bongo. Donc, nous-mêmes, dans notre rhétorique, on veut donner des béquilles au Rwanda. On veut donner des béquilles à l'autre partie. Or, on va remonter en chair. À un moment, il y a une discussion au Rwanda. Va conditionner lever à la mesure défensive na bango na traque à FDLR. Alors que Namikando tout signe que ça bon. Donc, changeons aussi des rhétoriques. Bon, au ministre Mouya changeons des narratifs. C'est-à-dire que aux algo toujours baliser les bango chemin que tant que tokoya to bandi ko solo na ndenge ya na ba commission ya suivi ana bango non i bisone to signaler qui accord bo traquer biso na ba FDLR basi là ndesi manango biso to désengager wana c'est biso moto fungo l'ivoire wana. Ça c'est une grosse erreur aussi. Ce qu'on a matali baloba qui accord ils ont avantage à Rwanda on a tout le bien on bala namba. D'ailleurs il y a un autre point et Zalaki n'a qu'à accord et Zalaki même n'a pas délai, il y avait même chronogramme moko et c'est un qui a suivi mais depuis juin 2025 il l'autre qui est le février 2026. Bon. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain? C'est vrai que c'est vrai que accord, c'est le propre des accords partout au monde. Accord écoute on a des difficultés pour implémenter partout au monde. Tala bien bisika nyonso ba conflit armé zali na monde ou accord réseau signé mais mise en pratique dans écoute on a des difficultés. Ça existe. Ce n'est pas le propre de cet accord entre RDC non, ils ont partout à travers le monde des arabes et comme ils s'abattent ceux qui ont salima. Donc la difficulté zali mais ça ne veut pas dire que écoutambolaté. Au moni ndeko maman ya Monisco a accueilli Goma. C'est un début, il y a constatation, c'est le feu, il y a réouverture à l'aéroport. C'est un début. C'est vrai que la difficulté est là. Par le but que tant qu'on va signer, on va aller neti lettre à la poste.
Aïe, et bandi go non, nous voulons le cessez-le-feu. Et coquille qu'on a la difficulté, c'est vrai. On n'a pas longwa, puisque nous avons suivi, il n'y a pas, je ne me fais pas porter-parole de lui, mais Ndegonanga qui dit que c'est la fin de la guerre, maintenant place au développement. Quel est le message caché derrière communication? Bon, na esprit anangate, mais ce que j'ai cru comprendre, bango avant le Bamagambona, ça qui propagande que va détruire centre de commandement opérationnel il y a FARDC na Kisangani où bandai ko commander magambo ba drone tout et que par conséquent les FARDC n'ont plus de drones, bango ne ba ko contrôler ciel congolais. C'est la propagande AFCM 23 Salaki. Suivi de déclarations en Nanga que guerre ici maintenant c'est le développement. Dans la logique on a compris et ça que balongi FARDC c'est-à-dire ba drone et bande ko safar de ces mom tout makasi bango ba neutraliser centre de commandement par conséquent bango de bazo régner logique on a comprendre yango quand cela tozonga siko na matali accord ce qui vraiment accord ils ont un avantage à Rwanda. Pourquoi Rwanda ko sala ba termoiement à tergiverser pour la mise en pratique accord dans simple syllogisme to raisonner yo et loko ils ont un avantage na yo Yoko boya ko appliquer en et logo yé penda que ça fait le lit à babiloko yo banda ko luke salem al ba signer le en accord moko ça et ça ko consacrer en parce que yo ko banda ko traîner les pas pour que accord wana écoute en jeu. Je ne crois pas, ça ne tient pas debout. Cet accord de fond en comble et puis si avantage na RDC pe na Rwanda. Chacune des parties en tire quelque chose. Qu'est-ce que la RDC cherchait depuis toujours? N'est-ce pas le retour de la paix? Si l'accord consacre la cessation des hostilités, ça veut dire le retour de la paix. Donc, RDC a bénéficié en Gamboa. Accord et lobby, bon, on va faire les affaires, ouverture, intégration économique, patati patata. Mais c'est ce que Tshisekedi voulait depuis les débuts. Vous vous rappellerez que dès son arrivée au pouvoir, il y a une politique, il y a ouverture vis-à-vis de Rwanda. Mais accord entre RDC et le BIP Bongo, il conseillait que Botika Minduki bobanda ko sala ba faire. Donc, je crois que jusque là, ba vision ezaki a ndeko Tshisekedi les a rencontrés. Nous sommes sur le bon chemin. Le même accord dit pas de soutien à des groupes armés, patati patata, tout. N'est-ce pas c'est ce que nous dénonçons depuis toujours que Rwanda a tika pour soutenir AFCM 23 parce que la réalité c'est que AFCM 23 c'est coquille vide. Renseignements, information à terrain, troupes même tout et où t'as Kigali. Ce qui se va retirer quand ba troupe wana. C'est-à-dire AFC Tikali coquille vide. Même wazalendo ba relia bango en 2 jours. C'est comme ça que la partie congolaise a insisté que comment dire le Rwanda a retiré ba troupe na parce que c'est eux qui font la FCM 23. Bango de bazo ça la FCM 23 exister. Sans eux, c'est une coquille vide. Le coup l'accord est consacré, ça veut dire que la partie congolaise va gagner. Parce que c'est ce que nous réclamons. Ils ont consacré dans l'accord. Nous point par point, tu vas te rendre compte au finish que oui, mais Ebele à Makambo, FARDC à Zoko Senga, au parti congolais à Zoko Senga, ils ont consacré dans l'accord. Donc, ce qui doit appliquer à l'accord, comment améliorer, nous sortons gagnants. Voilà ce qui explique l'attitude de Rwanda. Il n'y a pas mettre en branle l'accord. Mais ce que je ne comprends pas, bateau va avoir un avantage à Rwanda. Est-ce que vous avez la attitude de Rwanda vis-à-vis de l'accord? Il y a même qui ont un parlement, ce qui accord, on a un problème, on a un problème. Mais ça peut être une stratégie à Rwanda. Il y a que tous les qui sont na parlement ba monake toza souple que tozo bloquer marambouté ba les qui sont bang na parlement ba valider mais sur le terrain mise en application ba zoko ça le contraire. C'est une stratégie pour donner l'impression à la médiation que non, nous d'ailleurs on est ouvert, vous voyez chez nous la démarche au niveau du parlement avait déjà été enclenchée. C'est une stratégie pour nous repérer sa image que non, nous voulons la paix, nous voulons que l'accord ils allaient implémenter. Voilà tout mon pandi. Si on a dit bateau ko lobaka que accord est un avantage ya alors bateau boloko wana banani na éviter en tout cas yondo ko informer ngai mais na éviter ceux qui bateau ba côté lango boloko wana nani
Ndeko Kamiselo parmi ba tuto ba reproché les a parmi ba dès que je sache Ndeko Kamiselo il va reprocher maloba na vis-à-vis à président de la République. Mais la question de l'accord a été aussi peut-être bon qu'à cela ne tienne moi je ne peux pas être congolais Nabi Mana Lobaga le Rwanda ne nous agresse pas. Le Rwanda n'a pas de troupes sur le sol congolais et patati patata. Je ne peux pas. C'est la ligne rouge en fait. Et ça ndenge moko na Israël et na makambo ko lobate donc ozwa fatwa mbala moko. Et ça ndenge moko pe na Chine, ndenge moko na Corée, ndenge moko na États-Unis et na babiloko c'est la ligne rouge. Comme mekate ndenge moko pe na Rwanda kuna. So on a un discours mo négationniste vis-à-vis ya comment on appelle génocide na bango. Pas aucune prison. Aucune prison. Comment voulez-vous bisoper la ligne rouge na biso mo ba congolais to ko sakana nango ngeli panango ba non. Quand on dit que l'accord est à l'avantage du Rwanda, on n'a pas dit que le Rwanda doit nous agresser patati na occupé bande comme ça bon. Mais en fait on y accord et comment mina ba spécialiste. Et comment mina ba mama ONGT. Langage eza na kati, eza langage ya ba initié. Quand on vous dit on vous conseille ou bon, disons que l'accord intime l'ordre. Le désengagement des troupes, c'est reconnu que vous êtes présent sur tel sol, mais que votre présence est inappropriée. Vous n'êtes pas censé être là. Voilà pourquoi l'accord vous recommande de quitter. Comment on peut vous demander de quitter si on ne reconnaît pas que vous étiez présent? Si vous étiez présent, dans le cadre de quelle mission conjointe il y a les Nations Unies, qui vous a autorisé d'être là présent? Donc ça veut tacitement dire qu'on reconnaît que vous êtes là où vous ne devriez pas être. Et que par conséquent, bolongwa. Tacitement, ça veut dire agression. Ça veut dire agression. Merci mais beaucoup. Dans le langage, pour comprendre encore, il faut qu'on comprenne le langage expert. Mais évidemment. Quel est le message caché ou quel est le nom dit de cet accord de Washington? Puisque chacun l'explique à sa manière. Et il y a une autre question. Qu'est-ce qui fait que mise en œuvre ou mise en application l'accord finalement et où mais la topé joue un peu plus de temps, puisque à un moment donné, nos amis du pouvoir, sur la télévision, c'était leur communication. Tata Morambeko l'a signé à Washington, c'est-à-dire que guerre est signe. Il y a même des André Mbata, il y a qui badoubo ya to tandela Tata Moramba, ceux qui ni docteur Yambaye na dokumu pour guerre est signe. Mais après 2 mois, la situation est tikalindenge moko. Ni nezo sale. Merci beaucoup, maman Naomi, pour notre Je crois que d'entrée de jeu, il est important de rappeler à l'opinion que nous devons cesser de pouvoir politiser certaines questions essentielles, existentielles de la vie de ce pays. Pourquoi est-ce que nous les disons? Les accords de Washington dont on parle, les accords Etali Mboka na biso, Etali biso, Etali pe bakitani na biso, ya biso bana, même les générations à venir. On ne doit pas traiter ce genre de questions avec une approche singulière ou particulière, avantageant juste une position, une classe politique. Moi, je crois que le roi Ndérodian a dit tantôt que spéculation est amingi, parce que la plupart des personnes n'ont pas encore pris connaissance réelle de l'accord. Mais pourquoi les gens n'ont pas pris connaissance? Mais qui est à la base de cette spéculation? Lorsque la communication n'est pas bonne, vous laissez place à la spéculation. Si seulement on pouvait poursuivre le processus tel que Ekomami na Mamikanda Nabis. Lorsque tu lis notre constitution, plus particulièrement son article 214, 215 et suivant, et lobby boui. Et lobby que le président de la République a un droit, il y a signé un accord, on a traité. Mais il y a certaines matières pour lesquelles il a besoin d'en informer le Parlement. Ma matière, on est en matière de paix, dans ma matière économique. Nous savons que cet accord touche essentiellement à ce genre de matières. Les questions de paix et les questions économiques. Il aurait été préférable d'abord, je ne sais pas s'il n'est toujours pas encore tard, que cet accord fasse ne serait-ce que l'objet d'une lecture de la représentation nationale Nabiso.
C'est là qu'il y a bateau bazana boania bazana possibilité il y a ko pénétrer lecture il y a accord wana il y a ko mimape il y a bango makanisi il y a ko mimape ya bango ba amendement si c'est possible. Parce que là il s'agit pas d'un accord qui concerne un camp politique, il s'agit d'un accord qui concerne tout un peuple. Et quand je parle de peuple, ça veut dire même les générations futures. On ne doit pas aborder ça de cette façon-là. Je vais prendre juste une petite anecdote. Lors du moment de la signature des accords, lorsqu'il fallait parachever le processus à signature accord à Washington, quelle a été l'image qui nous a été présentée par les trois acteurs, le chef de l'État, son homologue rwandais et le chef d'État américain? Rien que par la lecture, de par uniquement les images, on a su sentir une froideur. C'est comme si les gens n'étaient pas d'accord de ce qu'ils étaient en train de signer. Autrement dit, lorsque même communicateur il y a pouvoir, à la veille, il y a signature, il y a accord, ils ont fait savoir à l'opinion que Mukonzi Mboka a signé kaka, mais on n'est pas tellement d'accord dans Makambo et Komami Nakati. Si déjà nous sommes dans cette phase-là, mais pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas prendre cet accord, l'apporter au sein du Parlement pour qu'il y ait une lecture, parce que c'est important. Voilà pourquoi il y a une difficulté de réappropriation de cet accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes qu'il faut parachever. On ne dit pas forcément que c'est un accord de bradage. Si les gens parlent d'accord de bradage, c'est parce qu'à un moment donné, les gens ne maîtrisent pas le contenu du dit accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des entorses dans la démarche. Si seulement cet accord arrivait à être au Parlement et que le Parlement pouvait en faire une lecture, une étude approfondie, au besoin posé, peut-être prendre peut-être des amendements si possible. Je crois que eux, étant la représentation nationale, par eux, nous nous sentirons aussi concernés et il y aura une certaine réappropriation de cet accord. Il ne faudrait pas que ce soit un accord qui soit uniquement dépendant de certains régimes. Parce que je veux vous rappeler ici, Maman Naomi, qu'avant cet accord de Washington, il y a eu un accord bien avant celui-ci, celui qu'on a appelé les accords d'Addis Abeba. C'était un accord, au contraire, qui s'étendait même sur des parties plus que même les accords de Washington. On n'a que 3 parties. On a les États-Unis, Rwanda et Congo. Mais les accords d'Addis Abeba, ça allait au-delà de ça. Mais quel a été le résultat? C'est un accord qui a tenu grâce à un régime. Lorsque le régime est passé, cet accord a volé en éclats. On ne veut pas que ce soit aussi le sort de l'accord de Washington au lendemain des changements de régime. Voilà pourquoi, pour que ce ne soit pas une chose qui s'attache uniquement à des intérêts politiques, il est important que cet accord puisse faire l'objet d'un examen au sein du Parlement. Ça serait en accord et en harmonie avec les dispositions de l'article 214, 215 et suivants de notre Constitution. Et il faut aussi retenir qu'une fois que nous ratifions pareils accords, elles ont une valeur supérieure à nos lois internes. Ceux qui, de l'autre côté, ont pu faire ces processus. Mais de notre côté aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un camp politique, il s'agit d'une question existentielle de notre nation, parce qu'il s'agit d'un Kitanabiso, il s'agit de nos richesses. Ce ne sont pas seulement nos richesses à nous, ce sont les richesses aussi pour les générations futures. Il est important que l'examen de manière minutieuse et qu'on permette que tu comprendre réellement ce qui a été conclu dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt des générations futures. En tant qu'intellectuel congolais, en tant qu'élite congolaise, vous avez quand même pris le temps de lire. Il y a ma belle accord de paix à Washington. Maman Naomi, Yamabe Onganaki qu'on évoquait présentement, c'est que il y a eu ce que Ndekonanga a appelé des concessions peut-être, qui vont constituer peut-être une épine à cet accord. C'est quoi? C'est sur la question liée à la sécurité. Lorsque l'on dit clairement dans ces accords que la levée des mécanismes défensifs du Rwanda est liée à la neutralisation des FDLR, je crains que ça reste un vœu pieux qu'on ne va jamais atteindre. Et tant qu'il en sera toujours ainsi, ça va constituer toujours un alibi, une raison qui va fonder nos voisins là à continuer à nous torpiller comme ils le font. C'est un des éléments parmi tant d'autres. Voilà pourquoi Ngai Nazo pensait qu'il est important que accord wana, étant donné étali classe politique mon côté métali bakongomani nyonso et ça l'objet appropriation potomi approprié en gros biso bakongomani toza la démocratie to benga démocratie représentative toza na ba oyo to sito élu et sito to désigné ba représenter biso na ba institution, ce sont nos députés.
qu'au sein de l'Assemblée, que cette question fasse l'objet d'un examen, s'il y a des faiblesses, qu'on puisse les relever, s'il y a des amendements, qu'on puisse les proposer au gouvernement qui est plus attitré à pouvoir négocier au nom du pays, et ça sera important. Pourquoi? Parce qu'au moins, la classe, pas seulement, je ne parle pas de la classe politique, mais pas seulement la classe politique, mais aussi le peuple congolais, toute l'opinion nationale et internationale sera au moins concernée et aura compris qu'il y a lieu ou pas de pouvoir s'approprier cet accord. Merci beaucoup, Mme Boka. Mike Gardidiana, mise en œuvre et accord. C'est vrai que Conox est déjà marqué en place et que Mossa les a eu. Mais sur le terrain, pourquoi Maïnion sur le Bamaki, Maïnion sur Komamaki, qui n'ont le les alliés tarder, se mettre en œuvre. Merci, maman. Motuno Tuni est allié na on habité solo avant. Je vous dis, moi, l'accord, je peux prévaloir, je l'ai lu, je l'ai rélu, les annexes, j'en suis au courant. Natanga mécanisme, chapitre 3, mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Natanga, premier paragraphe, qui concerne les lignes. Point 1. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR et aux groupes armés associés et l'interdiction totale de tout soutien. Quand je dis l'État, on n'a pas mis au pluriel, un seul État, ça veut dire la RDC. Total de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger, à ces derniers. Point 2. Un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des désengorgements de forces levée des mesures défensives par le Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024, découlant du processus de Luanda. C'est le processus de Luanda qui établit la préséance sur la gestion des FDLR. Okay. L'accord n'a établi qu'un lien sur un document, une procédure qui existe déjà. Ceux qui le savent, dans Luanda, l'idée était que la RDC devrait proposer un plan de démobilisation, ce qui a déjà été fait même. Mais malheureusement, il y a eu une mauvaise foi de la part du Rwanda après la proposition, qui devrait se faire avec des forces conjointes, d'où la présence de certaines forces qui se sont rebuffées après. Et que finalement après, c'est la même considération qu'on a ramenée dans l'accord. Maintenant, parce que pour ne pas léser la partie congolaise, estimer qu'il fallait que ces mesures se déroulent de manière conjointe, on a utilisé la disjonction. Et où? Mais ici, dans les mécanismes conjoints de coordination des sécurités, on dit bien, on utilise le terme irréversible. Or, si vous lisez la plupart des accords, qu'est-ce que je dis, le rapport des experts des Nations Unies, dont le dernier de l'année 2026, c'est irréversible, le langage est simple. Les grandes décisions de coordination des attaques de FCM23 sont décidées à partir du Rwanda. La question des FDLR, il y a eu suffisamment de réunions, notamment même depuis que le CONOPS a été mis en place en septembre 2024. Il y a eu suffisamment de discussions pour évaluer la capacité des nuisances des FDLR, la géolocalisation des FDLR. Vous verrez que cette force-là n'existe que de nom. Le FDLR aujourd'hui est estimé à un groupe maximum de moins de d'à peu près 1000 hommes. En fait, la capacité de nuisance des FDLR n'existe même pas sur papier. Or, nous, depuis le processus de Luanda, on avait établi une forme de préséance. Et j'ai dit ça sur le plateau, j'ai dit c'était la plus grande et la seule erreur commise par Madame Thérèse Kaikwamba, de pouvoir engager l'État dans cette dynamique-là, parce que c'est un cheval de Troie. Un accord, aucun accord dans le monde ne manque de faiblesse. Et si on veut aller dans cet aspect holistique de faire croire aux gens que ce n'est pas une faiblesse, on fausse la campagne. Il y a de ceux qui pensent que Mme Kaikwamba a commis cette erreur parce qu'elle ne maîtrise pas trop non, c'est faux. La situation non, c'est de faux. l'Est. C'est faux. C'est faux. Non, c'est faux, ça n'a rien à voir. Ça maintenant rentre dans les considérations. En fait, je vous ai expliqué c'est quoi la pensée, la logique. Autrefois, qui a conduit à cette intelligence, elle s'est dit, écoute, ça fait 30 ans qu'on entend le même discours. On nous parle des FDLR, on nous accuse de soutenir les FDLR, qu'on n'a jamais vu de près ou de loin, ou qui, s'il faut évaluer sa capacité de nuisance, ce sont les Congolais qui meurent pour les FDLR, pas les Rwandais. Donc, comment faire? Comment faire pour vider le Rwanda du seul prétexte, le reste, c'est sur les approches de coordination sécuritaire?
c'est une réflexion. Vous n'empêchez pas aux autres de réfléchir différemment. Des mécanismes, la politique du déni. Depuis toujours, c'est nous, on ne soutient pas, on ne dit rien. Mais quand on arrive autour des tables, des différentes tables, on nous impose cette réalité-là. Maintenant, au lieu de continuer à faire cette politique de chaise vide sur la gestion des FDLR, ils ont estimé que c'était important de régler de manière directe cette question-là pour vider le prétexte du Rwanda et passer à autre chose. Mais malheureusement, encore une fois de plus, dans sa profondeur stratégique, il savait que c'est un cheval de Troie. Même la disjonction que certains voudraient prendre dans les annexes de l'accord, c'est que cette disjonction voudrait, à la limite, pour mettre à l'aise les deux parties, c'est qu'il faut le faire concomitamment. Comment vous faites concomitamment avec des mouvements bien identifiés, le M23 et les autres qui sont là, et le FDLR que vous ne pouvez pas trouver? Cet accord devait être mis en œuvre 30 jours après sa signature, avec des délais bien définis sur les différents mécanismes partant du CONOPS jusqu'à d'autres coordinations sécuritaires. Mais la question c'est que si déjà il y a un élément de fait qui commence à poser problème, difficile de tenir le délai. Mais il y a toujours une possibilité de corriger cette erreur. Mais si la possibilité n'existe pas, non, la possibilité ça va nous non, le FDLR existe, mais n'ont pas de capacité de nuisance et ne représentent pas ce qu'on présente au niveau international. Et ces FDLR-là, si vous regardez la plupart des localisations, c'est aujourd'hui dans la plupart des zones sous influence de mouvements. C'est d'où le prétexte en fait. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est que l'avantage qu'on a, c'est on ne peut pas utiliser la même recette plusieurs fois. Parce que la RDC ayant accepté, fait preuve de bonne foi, présenté même un plan de démobilisation d'FDLR à Luanda depuis 2024, aujourd'hui avec la composition du CONOPS avec l'observation internationale, on finira par se rendre compte des lignes, en fait, pas seulement l'inefficacité, mais l'incapacité des nuisances de ce mouvement FDLR, ce qui voudra dire que le Rwanda ne pourra pas tenir cet alibi-là pendant longtemps. C'est une faiblesse qui va nous tirer les choses en longueur, mais ce n'est pas une fatalité. Ça, c'est une nuance. Aujourd'hui, il y a possibilité. Pas échouer l'accord. Non, ça peut retarder les choses, mais pas faire échouer l'accord. Ça retarde le processus dans les questions sécuritaires, mais ça ne fait pas capoter l'accord, dans la mesure où, au niveau du CONOPS, au niveau de la coordination, il y a l'observation des autres. Et à ces niveaux-là, il faut dire la vérité, c'était un accord, il fallait faire des concessions. Aucun accord n'existe sans concession, ça c'est une vérité de fait. Donc, à ces niveaux-là, je voudrais qu'on soit clair. Et cet accord-là, de bout en bout, j'ai eu la chance de le lire, relire, je l'ai analysé, décortiqué. Je sais ce qu'il y a, sans fausse modestie. Peut-être à 60%, je suis capable de l'analyser sans pour autant l'avoir en main. Maintenant, revenons sur votre question. Maman Naomi, aujourd'hui, l'une des plus grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir en face de nous un État qui est dans une forme de profondeur stratégique, OEP qui bénéficiait, parce qu'il faut être précis, le Rwanda n'a plus la même stature qu'avant sur le marché, l'aspect international. Donc on est dans un contexte où l'accord, je suis peut-être à moitié d'accord quand on parle du problème de la communication. Mais, croyez-moi, si cet accord n'arrive pas à être vulgarisé, la première des choses, c'est à cause de choc politique qu'il y a au sein de l'opinion congolaise. Ok. Déjà ma baignant au gouvernement. Non, au niveau de l'opinion publique congolaise, il y a un choc tel que ce choc-là est devenu un matelas même pour ceux qui veulent torpiller les initiatives de l'État. Vous vous rendrez compte que dans la plupart des discours, quand on veut s'attaquer à la RDC, les discours s'apparentent trop à la forme des discours déjà tenus ici par l'opposition particulièrement. Que ce soit maintenant, que ce soit pendant la période de Kabila. Vous verrez qu'il y a une forme de proximité parce que les autres prennent le soin de regarder de quoi est faite l'opinion nationale. Et donc ce choc-là est un obstacle. Je parle en qualité d'experts en matière de communication stratégique. Il ne suffit pas aujourd'hui d'aller dans une campagne de masse. Il suffit d'aller dans une campagne de proximité. On peut aller dans une campagne de proximité. Tout ça, les accords, on a balingala, tout tindi, batubake, on a marché dans les zones de grande concentration, on a dit qu'on expliquait bango accord. Le problème est que l'opinion aujourd'hui est tellement dictée par le choc de politique sur les médias et sur les réseaux sociaux que cette approche sera déconstruite. C'est qu'un dialogue et intervenir important. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une dérive. C'est une dérive et voulue par les politiques. La dérive au Nobel sur l'opinion, c'est voulu par les politiques.
Pourquoi c'est voulu? Parce que c'est une classe qui a de l'aversion sur les débats de fond. La classe politique congolaise a horreur des débats de fond. Difficulté dans l'historicité de cette opinion-là. Déconstruction n'a-t-il j'ai des stats et des éléments, des études élaborées. C'est vrai qu'il y a un travail de fond qu'il faudra faire. Par exemple, Ndenge Tobe Telsola a une forme d'exclusion sur la tête des acteurs. Le Congolais n'écoute plus. C'est-à-dire que ceux qui osent le bamakam, ceux qui y est pour naïe, toi tu n'es pas intéressant. Ata vandia oyokao pour le plaisir de gens. C'est-à-dire que c'est pour se faire une idée et asseoir son point de vue contraire à ce que tu dis. La notion de la compréhension de texte, même quand quelqu'un ne partage pas le même point de vue, mais le comprendre pour mieux rebondir sur ce qu'il dit, ça c'est une faiblesse chez nous. Ton ambition sur quoi votre église des Noirs bien programmée. C'était une parenthèse fermée. Donc on est dans un... Ça, ce sont les difficultés en termes d'opinion en interne, mais qui peut être... les difficultés qui peuvent être corrigées avec un travail de fond, et ça doit se faire. Et donc, en gros, je ne vais pas monopoliser la parole, aujourd'hui, quand vous parlez de l'accord aujourd'hui, j'aime le répéter, cet accord-là est un accord, pour moi, qui est essentiel pour la RDC, surtout dans ce contexte. Mais la difficulté maintenant, c'est la nature des acteurs qu'on a en face, mais aussi l'efficacité qu'on pourra mettre dans les différentes orientations. Militairement, on a été faible parce que, je répète ce que je dis, depuis 2 années, les autres ont pris le temps de travailler sur nous, les autres ont pris le temps de toucher à des éléments de souveraineté pour nous fragiliser. Et là, vous voyez ça, la difficulté n'a pas psycho. Mais, je crois encore une fois de plus, dur comme fer, on est à la croisée de l'histoire. Aujourd'hui, rien que l'approche diplomatique nous a prouvé à suffisance qu'on peut mettre le monde dans notre orientation. Et maintenant, le problème, c'est que Otokumo qui est dans la phase, il y a un temps à survie. Et c'est là où je dis que pour moi, le dialogue aujourd'hui, ça sera peut-être un point de vue personnel. Le dialogue aujourd'hui, pour moi, est une porte de sortie pour les uns et les autres. Parce que le dialogue que voudrait voir le Congolais n'est pas de l'entendement de ce que le politique évoque maintenant. Et les dialogues d'aujourd'hui répondent justement à ces rapports de force qui veut qu'il y a un État qui veut résoudre un problème de conflit et il y a des acteurs qui ont décidé de prendre les armes pour des raisons de frustration et que maintenant, il faut trouver un compromis pour arrêter un peu ces bains de sang. Mais après, maintenant, il faut trouver comment travailler sur le long terme. Et je pense que l'accord nous donne des très bonnes bases pour tout travailler sur le long terme, éviter que Tozonga dans les années à venir. Merci beaucoup, Mboka Masolo Nabiso Alelo. Ezali Penza na mozindo ya accord de paix nini bai ya solo et lobby nini yango ezali te na bayo bazali ko réfléchir autour de cette question bayo bazali quand même la connaissance ya nini ezali ko salema tolobi awa ki accord de paix za mornete 18 ans mais qu'on sait finir par se réaliser sur le terrain. Tobi pe que accord de paix ezalité que tata mokameko la te kimboka certes ezali na ba faiblesse nango mais ezali pour l'avantage ya mboka na biso. Mona mboka ndeko très vrai mboka wayo la question sur le cessez-le-feu proposé par l'Angola le 18 février prochain et je compte dans le cadre du processus puisque dans l'opinion on dit que le président Tshisekedi a à Washington est simbité à Doha est simbité à zongi lisusu na case du départ ezali bongo Angola topé Union africaine. Est-ce vrai ou faux? Quel est le rôle que joue l'Union africaine à ce stade et quel est le rôle que va jouer la MONUSCO dans le processus ya Kenya? Merci Namotuna maman. Olobi question ça que baobi ka ke na simbité azongi lisusu bisika to bandaki na Angola. Bon, déjà puisque est-ce que ça processus juste dans un cadre même processus mais déjà il faut dire que le processus c'est belé mais il faut se contredire il faut se compléter donc au koki kozala même sur le stand accord il y a tout ça bien à Washington accord à Washington ils ont renvoyé puis le processus il y a Luanda donc ils ont se contredire ils ont un processus de belé mais il faut se compléter l'idée finale est que aboutissement c'est la paix cessation des hostilités patati patata développement économique nyoso yo yebia alors c'est l'effet où lobby a il faut quota
ça revient à ce que je disais tantôt, que l'accord est s'est complété. Au moment où Luanda a proposé cesser le feu d'ici le 18, mais ce qu'on a dit accord au PGA à Washington, PESO conseiller cessation à hostilité, cesser le feu, vérifier, patati patata. C'est dans ce cadre d'ailleurs que MONUSCO a atterri ça qui lobby dans l'aéroport à Goma. C'est dans le cadre de cesser le feu. Donc, ceux qui accord cesser le feu, Luanda peut qu'on cesser le feu, Nadoa cesser le feu, et ainsi de suite. C'est pour te dire que le processus cause les belés, mais finalité dans la paix. Donc, cesser le feu, vérifier, oui. C'est dans ce cadre que nous, en tant que parti au conflit, nous devons nous aussi maintenant, par rapport à la présence de la MONUSCO, Kotinda expert ou abisso, militaire, expert militaire ou abisso, pour vérifier si effectivement à Goma, la partie M23 FC observe le fait tel que recommandé par l'accord. Donc, c'est vrai que et vous avez moins, comment dire, vous avez facilité. Dans le bac, aucun accord est s'implémenté avec facilité. Écoute, on n'a pas de difficulté. Écoute, on n'a pas de difficulté. Mais ça ne veut pas dire que le cas de difficulté, Zali, des boutiques à Kosolola, pour croiser les bras, pour poursuivre. C'est dans ce sens que Moni, tu bandagi na Luanda, tu longwe Luanda, tu ke Doha, longwe Doha, ke Washington, et ainsi de suite. Beaucoup dans la démarche et c'est buté dans la résistance et buté dans la difficulté. Mais pour changer de fusil d'épaule, pour qu'il pas songolo, pour n'a pas solo dans l'idée que solution pour il y a compléter ou il y a koto et sur qui dans là. Donc finalité que la paix revienne et c'est cette paix durable qu'on cherche. Mais est-ce que cette paix durable, tu veux obtenir en Anzela il y a dialogue. C'est ça la plus grande question. Le passé nous donne raison dans ce sens qu'on n'a jamais obtenu de paix durable au moyen du dialogue. Jamais. Et ça là, après 5 ans, après 10 ans, rébellion, M. Bim. Ce qui m'a semblé un peu écouté après avoir que solo là, Moutuna Moutazu, moi, Ndamboya, après, au bout de 10 ans, rébellion, M. Sekobim. Ça veut dire quoi? Martin Fayol et les autres, c'est Sangaé, et ça urgence d'attendre que dans les solos, autovent des Sikamoko, et c'est déjà, la paix qu'on recherche, c'est une paix durable. Paix durable, et ça va paix après 5 ans, c'est pas ça la paix durable. C'est que paix durable. Est-ce que tu rejoins un dialogue? La réponse est clairement non. Si la diplomatie possible. Penanzela Mandoki possible. Mais Nanzela dialogue interne Bossana. Ça veut dire quoi? Moi je suis étonné que je vois même des jeunes qui viennent en politique pour promouvoir la rupture, le changement, mais ils s'accrochent au dialogue. C'est une vieille solution, recalée par l'histoire. C'est une vieille solution. Comment vous vous accrochez à des choses qui ont montré leurs limites? Bino batobozo prenez et ça les liasika. Mais c'est là le problème. Nous sommes africains, mais tu mets combien de fois? Solution n'y est pas. Est-ce que toi qui es un dialogue le loup pour que dans 10 ans rébellion se bim? Réfléchissons avant d'embarquer dedans. Est-ce qu'ils ont garanti biso paix durable? Ce qui est la réponse est non. Alors oublions le dialogue. Trouvons d'autres moyens. Si la réponse est oui, mais prouvez-nous oui, na mécanisme nini, au salmandeni, na magie nini. Voilà pourquoi j'étais Voilà pourquoi je disais tantôt que c'est une vieille recette. Oui, la qui limite. On ne peut pas s'accrocher na elo comme c'est la qui limite nango. Bato bazali bandamboka. Mais évidemment, pour la plupart des politiciens, ceux qui le dialogue et salami, bazongi, mutuna mutazu parna et yanini, croyez-moi, est-ce que EPC solution na Kagame? Parce que c'est lui qui fait la guerre. Ceux qui font la guerre, ils ont failli lutter, ceux qui sont en exil, c'est pas eux qui font la guerre.
C'est ça le vrai diagnostic qui doit être posé. Qui fait la guerre? N'est-ce pas Kagame? Bon, si vous dialoguer, est-ce que ça donne solution à celui qui fait la guerre? Évidemment, lui, il ne fait que subtiliser les quelques-uns qu'il recrute parmi vous comme ces béquilles. Mais si ces béquilles ne sont plus disponibles, il va en recruter d'autres. C'est ça le vrai problème. Ceux qui le notent solo, et puis, ok, bon, Kagame va se trouver d'autres Nanga, d'autres Kabila, d'autres. Dans 5 ans, 10 ans, il y aura une nouvelle rébellion. Parce que son problème à lui n'aura pas trouvé de solution. Tu vois, on va aller dans le dialogue pour dilapider l'argent de l'État, pour perdre du temps, pour nous satisfaire l'appétit à tous les politiciens. Dans tout ça, où est le peuple? S'il faut poser le vrai diagnostic, au moins que le dialogue, ils ont servi d'intérêt aux politiciens. Mais bizarrement, même nous, les jeunes gens qui venons pour la rupture, on embarque dedans aussi. Obnubilés par les mentors là, les caciques qui nous parrainent en politique. On commence à chanter aussi dialogue, 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 comme les vieux. Au moment de la place, on ne fait pas le bon diagnostic. Par conséquent, thérapie pour t'occuper ça. Et vous en avez un il y a Tindika Chakal, il y a après 2 jours, allez, Kopesili. Rébellion sous ces bimigoules. On veut dialoguer. Pourquoi? Pour résoudre quel problème? Est-ce que c'est garanti qu'en dialoguant, on trouve des solutions aux problèmes qu'on a? Pourquoi personne n'arrive à répondre à ces préoccupations-là? Demande à tous ceux qui réclament des dialogues. Mon côté, le président Tshisekedi n'était pas d'accord pour le dialogue, mais récemment, il a manifesté sa volonté pour un dialogue, malgré que même ma condition, moi, ma casse, pour la sous à l'objet dialogue, et ça, ma belle nabiso, dialogue, et par les institutions, dialogue, et ça, les matins, crime, mais quand même, il est quand même d'accord pour ce dialogue. Déjà, il faut dire que Tshisekedi n'avait jamais dit qu'il était contre le dialogue. Jamais. Toi, tu vas comprendre qui est Mabé. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était fermé au dialogue. Non. Avant de questionner l'opportunité, et format, c'est-à-dire est-ce que c'est important? Et ça, la manaminito. Et puis, les parties prenantes au dialogue, le format du dialogue, les termes de référence, tout ceci peut vous garantir si oui ou non, à l'issue de ce dialogue, vous avez une solution. Il y a Magambo Boluka. Tant que le choix est ma partie prenante, en termes de référence, et ainsi de suite, tout ce qui tourne autour du dialogue, il y a un qui peut garantir bino issue et sa solution à ma problème. Tant que bilo qu'on a besoin de sûreté. Tu sais qu'il dit simplement, comme il disait tantôt, bon, on va dialoguer avec des gens. S'il faut dialoguer, on dialogue avec des gens qui viennent avec des agendas congolais, avec des vrais problèmes du Congo. Mais on... Pardon? Nadoa, ils ont AFCM 23 sur le gouvernement. Mais juste, c'est là le problème. Tu sais que sa logique, c'est quoi? On comprend. La logique, tu sais que ça, de discuter avec le boss, pas avec les pantins. Mais même avant que Bandeko AFCM 23 qui y était en premier? N'est-ce pas Tshisekedi na Kagame? Ils se sont vus à Doha avant que Bambolombo le baya. Logique à Tshisekedi, c'est de parler avec celui qui est l'instigateur, celui qui fait que guerre. C'est-à-dire, ils ont commencé par parler à deux pour que le processus il y a AFCM 23 Banda. Il n'y a aucune contradiction dedans. Dans la même logique, on a Tshisekedi a posé qui base. Je vais discuter avec qui? Mais bon, s'il faut qu'on discute pour trouver des problèmes à nos solutions, à nous. Vous qui voulez assurer la médiation, vous ne mettez pas les autres parties en confiance. Comment voulez-vous qu'il y ait nos confiance? Il y a besoin d'un médiateur. Le médiateur doit savoir mettre les autres en confiance. Ce que vous avez attitude, qu'on sépare des bateaux. Comment voulez-vous que bateau soit en confiance? Il y a un médiateur à dialogue. Bon, ce que vous mettre en confiance. Voilà, signaux positifs auto aux éléphants na yo. Tu sais que mais quand dénoncer, c'est des attitudes où tu sais que on a avant du dialogue parce qu'ils savaient qu'ils n'en seront pas capables. Maintenant que vous dites que Tshisekedi est ouvert au dialogue et que par conséquent c'est une faiblesse ou une contradiction, c'est comme ça que j'ai rappelé que dès le départ, il n'était pas contre le dialogue.
Mais il attendait, il demandait des signaux. On va parler avec des gens, des parties prenantes qui vont proposer des solutions. Merci beaucoup, mon amboka, ndeko, maître Samuel, tout si son dossier au Yamboto, Zabongo, la situation de la province n'a pas pour conclure l'émission. Et tu as l'émission à 20 minutes, si la technique est avec moi. Question sur le dialogue. Question sur le dialogue. La question sur le dialogue, vous êtes parmi ceux qui ont tellement soutenu les dialogues, mais après, bandeko sur ces plateaux, balobi, dialogue est comme le quoi parachute. On a bateau espoir et Cécilie. Donc, comme on a été l'élection, les caté, la nomination, donc il s'attend juste, il est attaché tellement au dialogue que ils ont moyen à survie pour la politique. Et que ça ne servira à rien puisque le président n'a mis mandat naïe et qu'il recherche la paix et que le côté développement il se bat et que automatique budget de l'autre côté stabilité sur le plan il y a monnaie nabiso il y a bawenze et puis bon on a bongo mais le dialogue en ces moments puisqu'il n'y a pas de crise politique crise sécuritaire déjà résolue à niveau à Washington ça ne servira. Merci beaucoup, Maman Naomi. Il ne faut pas confondre la crise politique à la crise institutionnelle. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent que, étant donné que les institutions sont en train de fonctionner, que cela veut dire tout simplement que tout ce qu'il y a comme discordance dans la classe politique est carrément mineur comme problème. Il y a une crise politique qui est à différencier avec une crise institutionnelle. Alors, par rapport à la question liée à dialogue, Maman, je crois que c'est nous avons cessé de le répéter sur vos plateaux d'année en année qu'il était important qu'on puisse chuter par ce processus-là. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel nous sommes exige cela. Les gens ne vont pas dans un dialogue par gaieté de cœur. Il y a un dialogue pour l'Ikambouizali. Si l'Ikambouizali est autour d'une table, c'est parce que l'Ikambouizali n'est autour d'une table. Il y a un qui remettra toujours en cause ou bien condamnera toujours la classe politique. Nous avons une histoire politique qui est suffisamment riche pour nous éviter de retomber dans ce genre de travers. Lorsqu'il y a des conflits politiques et que l'on n'est pas en mesure de pouvoir être en mesure d'y faire face, difficultés aranines, c'est qu'il y a une récupération extérieure. Pour que tout comme dans l'insécurité ou bien dans la crise sécuritaire, dans la politique, c'est parti d'où? Il faut qu'on le dise clairement. C'est parti du divorce FCC Cash. Ce que nous vivons aujourd'hui, la divorce... La crise politique est partie de là. Elle est partie de là. Et étant donné qu'ils n'ont pas su régler leur divergence, il y a eu une récupération au niveau extérieur. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est que les frustrés ont pu être récupérés par ce qu'on appelle aujourd'hui pareil à AFC M23 et ils ont pu congoliser cette lutte-là. Alors qu'il était possible en interne de régler ces genres de dissensions. Il y a toujours habité vraiment ceux qui sont acteurs politiques comprennent l'enjeu. Ceux qui comprennent le rôle et joué au sein de l'Afrique. Allez-y, continuez. Ceux qui comprennent le rôle et joué au sein de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître d'abord au départ que nous sommes un pays à enjeu stratégique énorme. Un pays à enjeu stratégique énorme, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est en République démocratique du Congo qu'on retrouve les minéraux aujourd'hui qu'on appelle les minéraux stratégiques, les minéraux qui servent aujourd'hui à la transition énergétique. C'est partant de ça qu'aujourd'hui nous subissons ce que nous subissons. Alors, pour être en mesure de gérer ces genres de pays, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que la classe politique soit responsable. Lorsqu'on a une classe politique qui n'est pas responsable, la conséquence c'est laquelle? C'est qu'on va créer des frustrés en interne. Et lorsqu'il y aura des frustrés en interne, il y aura certains qui vont justifier de l'autre côté leur alternative en cas de frustration. C'est souvent quoi? La prise de armes. Voilà pourquoi pour chuter, j'allais dire ceci. C'est vrai que le dialogue a suffisamment montré ses faiblesses quand on a connu plusieurs dialogues dans ces pays. Mais rassurez-vous que tant que nous aurons toujours cette classe politique que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas en mesure de pouvoir percevoir les enjeux ou les difficultés dans lesquelles se trouve notre pays, ça ne sera pas le dernier dialogue, il y en aura toujours.
Il y en aura toujours. Mais parce que nous devons sortir d'une crise. Parce qu'il est important de pouvoir obtenir la paix. Nous n'avons pas de choix. Ce n'est plus une alternative. Ce n'est plus une option. Elle s'impose de soi. Mais si tu as un dialogue, et puis après, pouvoir, qu'est-ce qui va se passer dans le mandat? Mais c'est une question importante. Si c'est vrai que comment le glissement? En parlant du constat du glissement, ça serait prématuré d'aborder cette question-là. Parce que les délais constitutionnels ou bien les mandats constitutionnels sont carrément fixés par des délais prévus dans la Constitution. Elles sont fixées et prévues par la Constitution. Mais à l'heure actuelle, s'il y a des discussions au niveau d'une classe, s'il y a des discussions qui doivent se tenir dans le cadre d'un dialogue, ce qu'il y aura peut-être à faire ici, c'est les résolutions qui devront découler de ce dialogue permettront de savoir si seulement, nous devons maintenir le mandat du chef de l'État, ou si seulement il faudra pour des raisons techniques, parce qu'il n'est admissible de pouvoir obtenir un glissement qu'uniquement pour des raisons techniques. Si pour des raisons techniques, la CENI est en mesure de pouvoir justifier un glissement, cela pourra revenir après. Mais à ce moment, essayer de penser que le dialogue politique va nécessairement donner lieu à un glissement, ça serait prématuré de pouvoir. Il est important. Il y a l'ibosona nous dialogue to c'est la ngoni neza pona kimia. To c'est la ngopona esenga rosalate. To c'est la ngopona kimia, to c'est la ngopoto obtenir cohésion nationale, to c'est la ngopo que ba kongomani nyonso va me retrouver autour d'une table pour que ba divergence soit permettre mon kondiamboka. Mais quand je parle des politiques, les politiques sont là qui sont là, la classe politique, elle est représentative. Tous les acteurs politiques, la plupart d'entre eux ont des ancrages et ont une certaine représentativité au niveau national. Ça veut dire, quand on voit par exemple Katumbi, on sait que Katumbi représente un certain groupe de gens importants dans la vie nationale du pays. Quand on voit le président de la République, c'est de même. Quand on voit les acteurs politiques, c'est comme ça en fait. Voilà pourquoi j'ai dit que Bango, quand ils se retrouvent autour d'une table, ils seront en mesure de pouvoir planifier leurs divergences et à l'issue de cela, qu'est-ce qu'il pourra y avoir, qu'est-ce qu'il pourra avoir après, on pourra sortir de ces discussions. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Nous allons terminer avec les questions sur deux provinces dont je sais la moins polémique ces derniers temps. Province à Kinshasa, la province à Lolaba. Province à Kinshasa avec Daniel Bumba. À Zali Bongo Kokoba Kukamba pour plusieurs langues. Azokokati selon Batouebele, puisque Kinshasa à chaque pluie et Zokozinda Kinshasa malgré que bazo bouka ba construction anarchique mais solution Zozomate, il a trouvé une solution pour la Kambetali embouteillage pe bongo na bongo mais la solution est éphémère, problème est moko na moko. Mais de l'autre côté, on parle d'une, il y a gouverneur Mosusu, une maman, une gouverneur Ndeko, maman Fifi Masuka, au bateau selon Balong et Belé, à un meilleur gouverneur Nambo Kanabiso, et que il y a Tongi Koleka presque gouverneur Nyonso, s'il faut pas comparer, mais parlons de ces deux gestions, puisque c'est dimanche déjà, elle va inaugurer Bongo cathédrale à Monene Koleka, Namboka Mobimba. Est-ce qu'elle mérite vraiment ce dont on dit de lui depuis un certain moment et que des Kobumba, qu'est-ce qui fait que Kinshasa, depuis un certain temps, ils allaient toujours plongé alors que tout ça, il y avait institution et que même le gouvernement central a payé pour que Mandela et Tongamaneko, Mike Gardidiana, j'ai combien de minutes pour cette question? Je ne vais pas déranger. Deux minutes. Oui. Je veux séparer les deux questions en 2 minutes. Oui. Permettez-moi de revenir sur la question du dialogue. Avant de le dire, je veux faire observer une chose. Les politiques congolais ne reconnaissent et respectent l'État que quand ils sont acteurs dans les institutions. Quand ils ne sont plus, ils ne reconnaissent rien. Le dialogue aujourd'hui révèle la faiblesse des institutions et la faiblesse de certaines entités de l'État. Parce que Mutuna Obatunia Oezawa Togo dialoguer pour un dialogue pour nous Kimia. Je vais peut-être choquer les gens. Togo dialoguer pour Luka Kimia. Le dialogue est devenu un chemin de facilité. À chaque fois, on est devant l'impasse de l'histoire. La grande question est tantôt qu'il y a un dialogue. Balingi dialogue inclusif, ça veut dire que faut tozo. Mutuneza. Pour nananga toza déjà na discussion na doa. Na dialogue awa yo lubani. Et
ce que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Dans le dialogue, vous verrez qu'il y a des gens qui viendront pour asseoir des politiques qui balisent le chemin pour leurs parrains. Le dialogue a toujours été une porte ouverte pour asseoir des dynamiques qui servent les intérêts étrangers. Au nom de la paix, bon, il y a mais on préfère être cantonné ici, on préfère avoir ça. En fait, on ne tombe pas dans le compromis, mais la compromission. Pourtant, je l'ai dit ici en tant que Bantou, Mboka Lokwa Congo, le dialogue doit être un mécanisme de gestion. Pour moi, le dialogue est le premier élément de la décentralisation. Tovandia, Tobine, Timikolo, le problème, il y a la sécurité. Quand vous analysez dans les causes profondes, c'est vrai, elle sur la pauvreté, mais il n'y a pas que la pauvreté. Il y a les agrégats des sociétés locales, le pouvoir ancestral qui était le pan important, il y a l'État, la gestion de la communauté. Il y a 5, 6, 7, mais le chef bazar, la cohésion, la calme, ils ont sauté. Pourquoi? Parce que la politique veut contrôler le territoire, ligné à chef et AOT. Ce qui est ce qui n'a rien à voir avec le pouvoir perd de sa superbe, et finalement, on a des entités qui souffrent de légitimité, par conséquent, engendre de conflits. Ce sont les vraies questions de fond, parce que le Congo n'est pas le Gabon, le Congo n'est pas le Sénégal. On a plus de 450 ethnies. Et ça a toujours été un élément à la fois de force et de faiblesse. Mais pour moi, c'est réalité. Ce que dans un contexte, ça tombe sur un dialogue. On a déjà réussi jusque-là à tenir, de vouloir résoudre ces problèmes de manière définitive. Processus est aucun des biens. Au moment où je vous parle, il y a eu 5 forums internationaux. Aujourd'hui, les grands débats au niveau de grands cercles, notamment au niveau de la Commission européenne, la RDC occupe une place de choix, où les gens sont en train de voir comment changer l'ère politique vis-à-vis d'un État qui était gâté comme le Rwanda. Pour la première fois depuis 8 ans, on organise un sommet sur les pays producteurs de matières stratégiques. Le Rwanda n'est pas invité. Ça la guerre. Je ne suis pas d'accord avec l'initiative de la crise politique. Je ne connais pas la crise politique. Si la crise politique est née du fait qu'il y a des frustrations politiques, ce pays sera constamment en crise. Si le fait que vous avez gagné une majorité avec un président qui a gagné la majorité présidentielle, pendant la cohabitation, vous voulez faire croire à tout le monde qu'il est là à votre service et que lui aussi ne veut pas se laisser faire et n'est pas continuer à assumer les statuts de pantin et que finalement il décide d'engager un rapport de force politique. Bobébani, il l'a battu sur un terrain politique et qu'après on devient un sujet de crise politique prépondérante jusqu'à embraser l'ensemble de la République. Je ne suis pas d'accord avec ça. Même si je suis d'accord avec l'idée que la thèse de la crise politique est née du fait qu'il y a eu rupture à la base à ces niveaux-là. Mais attendez, en France, moi j'ai vu pire, ça fait partie du processus de démocratie. Nous avons fait du mimétisme sur notre constitution. Finalement, il fallait que ce choc-là arrive un jour pour que les intelligences savent comment anticiper. Moi j'ai vu le Premier ministre et le chef de l'État, Chirac et Mitterrand, s'insulter alors que le président et l'autre chef de file de la majorité parlementaire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il était contraint de démissionner. Il a conduit sa politique malgré cette absence-là, mais il a tenté de faire ce qu'il a fait. Et il y a eu même de renversement après. Si les autres peuvent s'en servir et passer sans prendre les armes et aller nous engager dans des dialogues inutiles, pourquoi nous, dans notre jeune démocratie, on pense que chaque initiative, chaque blocage qui arrive, nous conduirait à des dynamiques militaires pour finalement venir dialogue. Donc on est dans un... C'est très fort. Non, ce dialogue-là, il serait inutile. Il y a un bon dialogue. Je vous ai dit qu'il y a des vraies thématiques sur quoi les politiques doivent se mettre d'accord. Par exemple, et je suis d'accord avec quand Maître disait ici, si le Rwanda se permet d'avoir de l'influence sur la RDC, c'est à cause de problèmes internes. Je vous ai dit que les hommes politiques ne respectent l'État que quand ils sont eux-mêmes acteurs dans les institutions. Quand ils ne sont pas là, la justice n'est pas là, l'État n'est pas là, rien n'est bon en effet. Très bien. Citez-moi l'avocat. Oui. Sur la question de province, Oui. Daniel Bumba, il faut lui dire la vérité, c'est que on est dans un contexte où Kinshasa a accumulé beaucoup trop de problèmes. Kinshasa, il y a eu de mauvaises politiques appliquées jusqu'à aujourd'hui. Le service d'urbanisation, on est pour quelque chose dont l'octroi abusif de titres et autres, les constructions anarchiques. Si quelqu'un vient vous dire, monsieur le gouverneur, qu'il y a une solution à très court terme pour résoudre le problème de Kinshasa, c'est un menteur, il vous ment. Okay. Kinshasa, pour longa, il faut quitter la politique de l'immédiateté. Vous devrez poser des actes fondateurs qui permettra ce que progressivement tobimana makambo. Problème na bino ezake bolinga bosala mambu sikoyo to obuka lelo olamba lelo olia lelo. C'est ça la grande difficulté.
la question, la solution, il y a un embouteillage des documents parce que je vous rappelle, monsieur le gouverneur, que le 95% il y a transport à Kinshasa est tenu par les privés. C'est-à-dire que c'est question de survie, c'est une économie. À Tocheli, on va foutre à 600, barouluga moyen, ceux qui ont foutu le foot à lobby barozonga nanzela, et le problème va demeurer. Dès lors que c'est une question de survie, une question d'économie, tu ne résous rien. Pour Madame Masuka, je ne connais pas une province où on est en train de construire, mais personne ne connaît le coût global des chantiers. J'ai dit bien personne. Au moins, elle construit. Est-ce qu'elle construit à la hauteur des ressources qu'elle a? Est-ce que ce qu'elle est en train de construire est proportionnel à ce qu'elle gagne comme ressources? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà des révélations qui font état des péages placés à gauche, à droite, dont l'argent échappe au trésor public. Qu'est-ce qui expliquerait l'opulence dans laquelle vivent la plupart de ces ministres, ces délégués, ces membres de famille et autres? Je n'ai rien contre avec cette idée. Moi, je n'ai jamais été contre le fait que je suis gouverneur, que j'ai un fils. S'il est intelligent, s'il est compétent et qu'il peut faire le travail pour l'État, rien ne l'interdit. Mais le népotisme, ça, j'aime pas. Et je n'ai pas dit qu'elle fait du népotisme. Seulement, parmi les règles de transparence chez nous, ici, il y a un élément de redevabilité, c'est que le Congolais doit savoir combien ont coûté les différents travaux et chantiers. Mais pour chuter, vous parlez de la cathédrale. La cathédrale de l'église catholique, et c'est la gouverneure qui va construire. Et vous voulez que nous nous applaudissions. Elle viendra inaugurer une cathédrale. Depuis quand le cathédrale rentre dans le cadre des bilans des bâtiments publics? Depuis quand? Dans quel pays? Très bien. Si ce n'est du cosmétique, à un moment donné, il faudra regarder les choses de près. Et puis, qui vous fait croire que le loi là-bas, c'est seulement Kolwezi? Allez à Sondoa, voir dans quelle pauvreté les gens vivent, où il n'y a même pas de route comme il se doit. Ça, c'est pas logique. Je préfère encore s'il y a de ressources. Pourquoi n'est pas? La Mongala, la chef du gouvernement, est allée récemment ici. Est-ce que vous savez ce que représente la Mongala? La Mongala a été la base, l'arc-boutant de la plupart des richesses, notamment la création de l'union minière du Katanga. Cette province-là a des atouts également commerciaux, notamment par sa position stratégique. Pourquoi ne pas permettre aussi qu'on s'intéresse de ça et que l'argent, que la caisse de précaution fonctionne comme il se doit pour que les autres provinces qui joueront un rôle puissent jouer. Donc arrêtons cette politique de la médiocrité. Merci beaucoup. Que Mbappé Sapsoba qu'on publié, qu'on nous dise, j'ai posé la question, j'étais là, personne n'était capable de dire, même l'aéroport, combien ça a coûté. Très bien. Vous ne Merci construisez pas avec notre argent sans qu'on sache combien ça coûte. Et Et vous parlez des transparences. Dans le Congo Kawayo, la question sur je suis à ma province d'Abisso, Madame Masuka, meilleure gouverneure, parce qu'à un moment donné, depuis un moment, il y a une campagne contre sa personne à Kinshasa, même ailleurs. Il paraît qu'il y a de ceux qui veulent voir Maman Masuka partir, puisque le travail dans la vision, justement, il y a mon Boka et qui a Tony Kolikaba, gouverneur. Quel est votre point de vue et votre message? Yasuka Potosi, monsieur, rapidement. Je veux plutôt parler de Daniel Bumba. Oui. J'ai l'impression que Daniel Bumba, dans la Posa Bakina, va se soulever contre le régime en place. À ce point? Je me demande au nom de quoi Bumba peut bombarder d'emblée comme ça des documents de bord avoisinant les $600 à des gens d'une petite bourse nette Ibanchofa. Hein? C'est vrai que bon, il est touché Batutu Banami tout mais Banchofa d'abord, les jaunes là-bas, parce que c'est eux qui prennent en charge la mobilité des Quinois. C'est pas chacun avec sa voiture qui va ramasser les Quinois qui sont dans les arrêts de bus. Ces jaunes là au bâton d'Aranavi là. Oyebi bourse na bango. Mais pourquoi conséquencer à tâter l'achat de documents? Yo tindi batu nanzela ba contrôler d'emblée ba document oyo kosomba yango ekoki kokuter dans les $600. Idée zanini ki batu na ba chami to comme pandi bon ça aussi c'est le nom dit en fait. Ça fait l'objectif c'est qu'Alinga à combattre l'embouteillage. C'est vrai mais il ne le déclare pas clairement. Si vous au bombarder batu bongo ba document avoisinant les $600 pour que les chauffeurs et que les Quinois souffrent à longue distance à pied, retard, rendez-vous raté, et quand les gens vont se révolter, oui, tu sais, en Angola, les gens se révoltés pour un prix à sucre mataki.
na Kenya kuna ezaki likolo ya prix à lipa et mataki babiloka mike bongo ça peut révolter les gens si on a contexte au biso de rango lelo qui a besoin de frustration ezala ça profite à qui ba frustration ya zoko créer ta là à préparer sous 3000 agents ceux qui 3000 ceux qui 1500 alors baki pona ko ceux qui taxe nini wana azo lancer les sous agents na terrain pour que va collecter na bosani combat taxe mais il est en train de préparer une campagne pareille ce que ndenge a sangisa onyo so liboke to boité ville il faut collecter mbongo mais la politique publique, on faut tenir compte, il y a la bourse, il y a tout, il faut contribuable. Si on de Kobumba, quand il le fait de façon d'affiler comme ça, à bombarder document à $600, quand les gens font se fâcher, ça va peser sur le régime en place. Bumba Obimanetti innocent. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka. C'est la fin de l'émission de Samuel. Rapidement, message Noé Asuka, tout clôturé. Merci beaucoup, Maman Naomi. Message Nanga Souka par rapport à la thématique à ce qu'on a abordé. Je crois que la meilleure solution